Grand est notre joie de vous savoir encore une fois de plus très nombreuses coachées sur nos antennes. Mesdames, Messieurs, les journaux, c'est l'heure. Bienvenue à tous et à toutes à la une de l'actualité. Une déclaration a été faite ce mardi 16 mai 2023 par la communauté Olo Olo réunie autour de l'association socio-culturelle l'OND. L'objectif de la tenue de cette déclaration, c'est pour répondre aux propos de la gouverneure de province adressés à la communauté. Ils ont par la même occasion souhaité le non-retour de l'ancienne autorité provinciale. Suivez. Déclaration de la communauté Ololo réunie autour de l'association socio-culturelle l'OND des originaires de Kalemi, chef-lieu de la province de Tanganyika, adressée à son Excellence Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Antoine Félix Tshisekedi, en rapport avec les propos discourtois tenus par Madame Julie Ngungwa vis-à-vis de notre communauté après sa déchéance, après la sanction recommandée par la plénière de l'Assemblée provinciale du Tanganyika ayant abouti à une motion de défiance conformément à l'article 146 de la Constitution de la RDC. Malheureusement, dans cet exercice purement politique, démocratique et parlementaire, ayant sanctionné l'auteur du chaos et de l'humiliation par lequel la province d'Tanganyika est malencontreusement identifiée. Madame Julie Ngungwa s'est illustrée par des propos belliqueux vis-à-vis de Baololo. Nous citons: la communauté Ololo ne vaut rien face au Waemba Matribi, la tâche. Fin de citation. Ce comportement archaïque de parler de sa tribu en plein 21e siècle et d'une légèreté légendaire, indigne à un responsable de toute une province, nous sommes tellement préoccupés par ce qui suit. 1. Pourquoi les Baololo devaient être victimes des attaques de Mme Julie Ngungwa par le biais de leurs élus? 2. Les Baololo n'ayant aucunement participé ni de près ni de loin dans la gestion du gouvernement Ngungwa, qui a fait du Tanganyika une boutique familiale. Comment expliquer que le bourreau puisse pratiquement s'en prendre à sa victime? 3. La plénière ayant déchu Mme Julie Ngungwa étant constituée des élus de 6 territoires. Pourquoi ces attaques ont été spécifiquement orientées vers les Baololo qui n'ont rien à partager en commun avec elle? Au regard de la gravité des agissements de la gouverneure déchue, en mal de positionnement, nous déclarons Mme Julie Ngungwa personne non grata à Kalemi. Sa présence dans cette ville peut être perçue comme un cauchemar. Au cas où on imposerait aux Tanganyikais Mme Julie Ngungwa, qui avec une dose d'ironie se moque de la population qu'elle a appauvrie, en affirmant non sans rire qu'elle pourrait rentrer en toute pompe puisque candidat de l'UDPS, parti au pouvoir. Nous exigeons à ceux qui faciliteraient son retour de lui permettre d'implanter son administration partout ailleurs au Tanganyika, sauf à Kalemi. Autrement, nous ne tarderons pas à nous prendre en charge en recourant à des mesures de rigueur, de la même manière que nous avons fait face dans le temps passé à tous les autres aventuriers. La province Tanganyika, ce dont Béni de dire, est malade. À vrai dire, Julie Ngungwa l'a rendu très malade. Nous restons solidaires à nos élus qui ont compris que le Tanganyika mérite mieux que ce qu'elle vit à ce jour. Si Mme Julie Ngungwa doit être rétablie dans ses fonctions, on s'en fout. Mais quant à elle, de vivre ici dans la ville de Kalemi, elle doit d'abord marcher sur nos cadavres. C'est dans le but de permettre aux enfants d'âge scolaire de bien apprendre que le programme alimentaire mondial PAM a disponibilisé certaines cantines scolaires qui ont pour but de donner à ceux-ci un repas presque chaque jour pour leur bonne santé. Parmi les établissements scolaires bénéficiaires de ce don, on cite notamment les Peñota, se trouvant dans le village Tundoa à 25 km de Kalemi-Nyunzu, où Dieudonné Balanga Hardy s'est rendu. Veiller à ce que tous les enfants d'âge scolaire aient un accès à des repas scolaires tous les jours, qu'ils soient en bonne santé et aptes à apprendre les cours, cela fait partie des missions du programme alimentaire mondial. Et le bureau de cette agence humanitaire à Kalemi, chef-lieu de la province du Tanganyika, ne fait pas exception. C'est ainsi qu'un programme des cantines scolaires a été mis en place par le programme alimentaire mondial PAM à bureau de Kalemi depuis 2016. Parmi les établissements scolaires bénéficiaires de ce programme, on cite notamment l'école primaire Nyota, se trouvant dans le village Tundoa, agglomération située à 25 km de la ville de Kalemi, axe Kalemi-Nyunzu. Ici, du lundi au vendredi, plus de 850 élèves bénéficient d'un repas chaque jour fait à la base du riz et des petits pois, pour ne citer que cela. Une délégation du programme alimentaire mondial composée du chargé des communications de PAM Tanganyika, Claude Kalinga, et du monitoring assistant et point focal cantine scolaire, Madame Gloire Assifiwe, est allée visiter l'effectivité du processus de la distribution de ces repas aux enfants. Les directeurs de l'école primaire Nyota, Kabela Congolo Symphorien,
a montré les impacts positifs depuis que ces cantines scolaires ont été installées dans son institution. Les PAM nous appuient dans la cantine scolaire avec les vivres. Nous avons constaté les années antérieures, quand on n'avait pas la cantine scolaire, il y avait beaucoup d'abandon, il y avait les absences. Maintenant, depuis que les PAM a instauré un système de la cantine scolaire, vraiment nous avons constaté les élèves ont inscrit dès le début de l'année avec beaucoup d'élèves. Il n'y a pas même d'abandon. Vous trouvez quand il y a le manger, l'existence de la nourriture, les enfants fréquentent chaque jour. Parce que selon les programmes du PAM, la cantine c'est du lundi au vendredi. C'est-à-dire pour trouver vraiment une absence, vraiment c'est très rare. Et puis les enfants n'abandonnent pas parce qu'il y a la présence de la cantine scolaire. Vraiment pour ce point-là, c'est un coup de chapeau au PAM par rapport à ça. Maintenant les années antérieures, il y avait, comme il n'y a pas à manger, les enfants abandonnés, ce n'est pas selon la volonté des parents. Maintenant avec la cantine, ça maintient, ça donne beaucoup de courage, les parents inscrivent beaucoup d'élèves. Les PAM allaient vraiment nous appuyer et puis pérenniser les problèmes là de la cantine scolaire, parce que nous avons un problème de la cantine scolaire locale là. PAM allait nous appuyer pour que la cantine, que nous-mêmes, la communauté, nous approprions de ces projets de la cantine. Même si PAM allait partir, mais nous devons nous approprier de cette cantine scolaire, à pérenniser dans l'école. Même PAM va partir, maintenant c'est nous qui allons prendre des dispositions pour commencer à faire nourrir nos enfants. En guise de remerciements au programme alimentaire mondial, les élèves de l'école primaire Nyota ont, dans un mémo, présenté leur sincère remerciement à cette agence humanitaire. Chaque jour, il faut le dire, 2 millions d'enfants dans le monde vont à l'école le ventre vide. La faim affecte leur concentration ainsi que leur capacité d'apprentissage. Il y a aussi des millions d'enfants qui ne vont pas à l'école parce que leur famille a besoin d'eux pour aider dans les champs ou accomplir des tâches ménagères. Les programmes de cantine scolaire peuvent contribuer à relever un grand nombre de ces défis et le PAM n'a pas fait autrement que de secourir ses enfants. Restons toujours à Tondoa, situé à 25 km de la ville de Kalemi, où les habitants sont confrontés à plusieurs difficultés. C'est entre autres la pénurie d'eau potable, la dégradation de routes causée par les pluies incessantes, à en croire le chef du village, Mwamba Faustin, qui s'est livré au chevalier de la presse ce mardi 16 mars 2023. Présent sur les lieux, mais ici en traduction. Hapa tunaendelea tu na kutafutia ujue namna gani ya kuishi na sisi na watoto wetu. La quête vers un but de satisfaction de nos besoins primaires nous caractérise ici chez nous à Tondoa. Mais nous avons un sérieux problème de carence en eau potable. Cela s'explique par le passage en masse des vaches, là que les habitants ont l'habitude de s'alimenter en eau potable. Un puits d'eau nous avait été implanté, mais sa fonctionnalité ne permet pas que l'eau sorte avec une pression normale. Nous souffrons à cause de cela. À mon niveau, ce que je peux demander, comme parmi d'autres organisations humanitaires, de pouvoir dans la mesure possible trouver une brèche pouvant nous secourir. Cas illustratif, l'établissement scolaire que nos enfants fréquentent chaque jour manque de l'eau potable. Or, l'eau, c'est la vie du temps. Il y a des polytanks qui sont installés, mais ces eaux contenues dans ces tanks ne sont pas potables. Et les élèves ont du mal à consommer cette eau, C'est le cas pour tous les habitants. Par rapport à la sécurité routière, nous observons une accalmie. Sauf en période de pluie, la route se trouve dans un état complètement dégradé. Nous saluons avec toute ingéniosité l'aide que PAM a apportée aux élèves de l'école Tondoa. Que les bons dieux bénissent PAM pour cette aide. Aux autorités compétentes de nous venir en aide pour la réhabilitation de notre route. Retour dans la ville, sur l'avenue Salé, au quartier Kitoukou, où il s'observe une dégradation de différents axes routiers. Le chef de cette avenue, Ouseni Hassani Moulumba, a lancé NSOS aux autorités concernées. Ample détail avec Céline Seloua Kolongo. Sur l'avenue Salé,
Au quartier Kituku, il s'observe une dégradation des différents actes routiers. Ici et là, le parcelle jonchant, les acteurs semblent occuper également les espaces réservés à la route, comme si cela ne suffisait pas. L'état des routes est foncièrement déplorable sur certains actes difficiles d'y traverser à bord d'un véhicule. Les seuls moyens de transport encore à même d'accéder à ces lieux reste la moto. Le chef d'Avenue Salé, saisissant de l'occasion, a lancé un vibrant appel adressé aux autorités. Mon avenue n'a pas de bonne route puisque dégradée. Ils ne peuvent donc rien faire, car plusieurs fois, nous avons présenté cet état de choses aux autorités compétentes, que ces dernières mettent seulement à notre disposition les outils nécessaires pour que nous réhabilitons nous-mêmes nos routes tant soit peu. Au-delà de ça, nous connaissons une carence considérable en eau potable. Il s'y est signalé que ces quartiers regorgent plusieurs habitants qui s'inquiètent de la difficulté rencontrée pour atteindre le lieu d'habitation. Ils reviennent aux autorités de redéfinir l'urbanisation. Après la signature de la charte entre la RDC, la Zambie, le Burundi et la Tanzanie, le lac Tanganyika devrait normalement être fermé. Dans notre province, cette mesure souffre d'application car les autorités les mieux placées pour édifier la population sont chacune dans son coin. C'est un constat fait par Dieudonné Balanga Hardy. 15 mai 2023, une date qui a longtemps fait parler d'elle avant l'heure. C'est une date consacrée à la fermeture du lac Tanganyika en vue d'observer un repos biologique des 3 mois pour protéger certaines espèces aquatiques en voie de disparition, et ce, après la signature de la charte entre la Tanzanie, le Burundi, la République démocratique du Congo ainsi que la Zambie sous le projet Latafima. Mais cette mesure, particulièrement dans la province du Tanganyika, souffrait d'application car l'incompréhension se laisse voir dans le chef des personnes le mieux placées pour éclairer la religion. Tout a commencé par un communiqué publié le 13 mai dernier, signé par le chef des divisions ad intérim de pêche et élevage de la province du Tanganyika, Mutombo Jean Ghislain. À en croire cette lettre, il est bien précisé que la division provinciale des pêches et élevages de la province du Tanganyika demande aux chefs des confessions religieuses, aux médias, à la société civile, aux associations et coopératives des pêcheurs et aux représentants des jeunes du Tanganyika de sensibiliser toutes les parties prenantes au respect strict de cette mesure pour le bien-être des générations futures. Les hors-la-loi répondront de leurs actes devant les instances judiciaires. Selon la même lettre, la fermeture et un train de mesures à suivre permettra de protéger les poissons et de restaurer des stocks halieutiques. Seules les pirogues de transport seront autorisées à circuler sur le lac. Les équipes de suivi, contrôle et surveillance des pêches des 4 pays seront déployées en vue de s'assurer de l'effectivité de l'application de cette mesure. Une surveillance satellitaire appuiera la surveillance terrestre ainsi que l'acquistre. Incroyable! 24 heures après cette lettre, le ministre de l'Intérieur et Sécurité et gouverneur intérimaire de la province du Tanganyika a été aperçu à Kassambondo, où il existe l'une des plus grandes plages de pêche dans la province du Tanganyika. Ici, Dieudonné Kasaka a réuni plusieurs pêcheurs autour de lui et leur a dit de continuer avec leurs activités de pêche sans rien craindre. Jusqu'à ce que atarudia yeye peke atakamata nini decision kupatana na mitindo yenyewe ministre alisema kwa sasa mujikute huru msifate rezo sociaux. Contacté à ces sujets, le ministre provincial de l'Agriculture, Pêche et Élevage ne nous a donné aucune réponse quant à ce et nous a renvoyé au ministre de l'Intérieur pour avoir les détails quant à ce. Nous avons aussi contacté l'un des responsables du comité des pêcheurs du Tanganyika, compétent en sigle, par rapport à la fermeture du lac. Il nous a, hors micro, souligné que les pêcheurs n'ont jusque-là pas reçu un seul document officiel leur interdisant de faire la pêche dans le lac Tanganyika. Le chef des divisions de la province du Tanganyika, ad intérim, Mutombo Ghislain, a aussi été contacté par la rédaction de la radio ainsi que télévision Grand Tanganyika, mais sans aucune suite. Alors que les habitants de la province du Tanganyika, comme tout le monde, se posent une question. Le lac Tanganyika est-il fermé ou pas? Cette mesure, il faut le dire, est prise depuis le niveau national. Est-ce que le Tanganyika boycotte-t-il cette charte?
Quelle est la mesure d'accompagnement mise sur la table en vue de pallier à la difficulté rencontrée par les habitants de la province du Tanganyika durant la fermeture du lac? Aucune réponse n'est à donner pour l'instant aux habitants qui ne savent pas à quel sens c'est voué. Et les pêcheurs de la province du Tanganyika, eux qui se disent faire leur vie grâce au lac Tanganyika, ont demandé une mesure de clémence de la part du gouvernement provincial pour leur vécu quotidien. C'est le cas du secrétaire du comité des pêcheurs de Kalemi, Mukanta Damien, qui s'est entretenu avec Dominique Ndakoradjabou. Vous êtes aussi témoin par rapport à la situation que mène la population tanganyikaise. En général, en particulier celle du riveraine, donc la Kistre. Mais par rapport au message que nous avons reçu émanant de notre ministre de l'Intérieur, en attendant que le gouverneur arrive, les pêcheurs peuvent d'abord continuer. C'est un message de soulagement. Vraiment un message de soulagement, puisque à notre niveau, à notre bureau, on avait des visites intenses, tout le monde venait ici, c'est comme si c'est nous qui avons signé cette charte-là. Et qu'est-ce qu'on disait? On avait qu'un message là-dedans pour signifier aux gens que attendons voir. Je pense que le gouvernement aussi est notre responsable, il peut aussi penser pour nous. Pourquoi? C'est impossible qu'il puisse fermer le lac, là où il y a plus de 500 000 personnes dépendent directement du lac, fermé comme ça pendant 3 mois et sans les prendre en charge. Ça sera pire. C'est comme ça qu'avec notre patience, les gens voulaient la marche et tout ça. On dit non, attendons voir. C'est comme ça qu'on attendait et le résultat est positif. Et je pense que s'ils auront encore une pensée particulière pour dire que nous devons fermer les lacs, nous allons supplier, nous allons prier vraiment à notre gouvernement qu'il puisse avoir aussi pitié de nous qui sommes dépendants du lac. Hein, vous savez, je voudrais vous signifier qu'à notre niveau, on a eu des initiatives. On a commencé... auparavant, on avait de 4 polis, on a évolué avec 4 polis, avec quand même des rendements pas beaucoup. Nous sommes allés avec 6 poulies et puis on a encore évolué. C'est comme ça qu'ici, c'est vraiment un centre d'études. On étudie pourquoi il y a ça. On étudie, c'est comme ça que nous avons jugé bon d'embrasser le ringnet qui aujourd'hui produit suffisamment. Je vous rassure, s'il y a un rendement par jour, on atteint même 500 caisses, 1000 caisses par jour. Et quelqu'un vous parle qu'il y a diminution de poissons. Non, c'est faux. Donc on étudie. Le lac a 1400, 1600 mètres de profondeur, alors que nous, pêcheurs, ne faisons que 120 mètres. Donc c'est vraiment quand on a 120 mètres, c'est un grand ring. Donc 110, 100 mètres. Et c'est là donc nous partons pêcher avec 100 mètres. Là où il y a 1400 1400, 1600 mètres de profondeur. Moi je crois que ce serait important que le gouvernement réfléchisse, qu'il puisse nous ajouter encore d'autres moyens, que nous puissions aller à une pêche industrialisée. Et là vous verrez que le rendement sera encore plus que ce que nous produisons aujourd'hui. Parlons sport à présent. La phase préliminaire de la Ligue de football du Katanga, site Kalemi, a débuté le dimanche 14 mars dernier au stade JKK de Kalemi. Au total, 4 rencontres se sont déjà jouées jusque-là. On note notamment la large victoire du FC Soukissa, champion de MOBA, sur le temps présent de Nyonzu. Dieudonné Balanga Hardy pour le reportage. Lancé le dimanche 14 mai dernier par la ministre provinciale des Sports et Loisirs, Angèle Moussangué, la phase préliminaire de la Ligue de football du Katanga site Kalemi continue son bonhomme des schémas. D'abord le dimanche, le jour de l'ouverture, une seule affiche était au menu. Devant plusieurs invités de marque, dont le président de l'entente urbaine de football de Kalemi, Madame le maire adjoint de la ville de Kalemi, Karine Kapata Mouteta, ainsi que les délégués de la Ligue de football du Katanga, Henri Koba, on prépare à cette cérémonie d'ouverture. Cette affiche d'ouverture a mis aux prises la formation de MOBA Sport face à la formation des AC Étoiles Jaunes de Kalemi.
Un match qui est parti en faveur de Moba Tracien qui se sont imposés au finish par un score de 4-3 dans un match spectaculaire. Ce lundi 15 mai 2023, 3 autres affiches se sont jouées. En première explication, l'Union sportive Kaosé de Moba a fait jeu égal contre Agiska par un score de 1 but partout. Et le champion en titre de l'entente urbaine de football des Calémies porté par Massoudi Valentin, le cercle sportif Interlac, a eu raison en s'imposant devant le cercle sportif Lupopo de Nyunzu par un score de 2-0. Le champion en titre du territoire de Moba, le FC Soukissa, a écrabouillé son adversaire, la formation du temps présent de Nyunzu, par un score lourd et humiliant des 0-6. Dans la poule A, c'est la formation du CES Interlac qui prend la manette avec 3 points, devant la formation de l'AS Moba Sport qui a le même nombre de points. La formation des AS Étoiles Jaunes dans la poule A est 3e avec 0 points. Et puis la formation de Lupopo se retrouve à la 4e position. Dans le groupe B, le FC Soukissa prend la tête avec 3 points, plus 6 de goals différence. Agiska vient à la 2e position avec un petit point, en égalité parfaite avec la formation de US Kaosé, 3e avec un petit point. Étant présent et dernier avec 0 points. Rappelons que ce mercredi 17 mai 2023, le champion en titre, le CES Interlac, jouera à 10h juste contre la formation des AS Étoiles Jaunes. À 12h juste, la formation de Lupopo de Nyunzu jouera contre la formation de Moba Sport. À 14h juste, la formation des temps présents de Nyunzu matchera Agiska. Et enfin, à 16h juste, le FC Soukissa de Moba jouera contre la formation de l'Union sportive Kaosé de Moba. Rappelons qu'au total, 8 clubs prennent part à cette phase préliminaire de la Ligue de football du Katanga, dont 3 de Calémie, le CES Interlac, l'Agiska et l'AS Étoile Jaune, 3 des Moba, FC Soukissa, Moba Sport et US Kaosé, et 2 autres du territoire de Nyunzu, entre autres temps présents, et la formation de Lupopo. Cette phase va prendre fin le vendredi 19 mai prochain, avec 4 affiches qui seront au menu. Mesdames et messieurs, pour terminer, les solutions gouvernementales à la crise du maïs dans les grands Kasaï et grands Katanga ainsi que l'audit fichier sont les deux sujets qui ont été largement commentés par la presse quinoise parue ce mardi 16 mai 2023. Les solutions gouvernementales à la crise du maïs, l'audit du fichier, sont les sujets à la une de journaux parus ce mardi 16 mai 2023 dans la ville capitale RD congolaise. Mesdames et messieurs, relevé de presse, la diversification de la production, c'est la réponse structurelle du gouvernement de la RDC pour faire face à la crise du maïs dans les espaces Grand Kasaï et Grand Katanga, rapporte le potentiel. Dans la foulée, l'exécutif national est bien à l'œuvre pour assurer la souveraineté alimentaire du pays par un accroissement significatif de la production locale et une substitution intelligente des importations, constate le quotidien. Il indique que l'optique sera également de mettre en valeur le nombreux bassins de production agricole à travers le pays, éliminer les goulots d'étranglement qui affectent la productivité, l'énergie, la voie d'évacuation ainsi que la fiscalité, et renforcer la coordination et la cohérence des actions gouvernementales se rapportant à la question de la diversification en général et à la production agricole en particulier. Ce journal fait savoir que ces mesures structurelles qui s'ajoutent aux mesures conjoncturelles, notamment en interne, la suspension pour 6 mois des droits et taxes en importation du maïs en farine et en grains, tout comme la suspension des droits et taxes à l'importation des intrants agricoles et engins ont été présentés par le vice-premier ministre en charge de l'économie nationale, Vital Kamere. C'était aux côtés du porte-parole du gouvernement, Patrick Mouyaya, au cours d'un briefing spécial organisé le lundi 15 mai 2023 en direct et sur la radio, ainsi que télévision nationale congolaise et RTNC. Plus concrètement, précise Forum des As, l'exécutif va accompagner les importateurs locaux de la farine de maïs et du maïs en grains avec une commande symbolique pour accroître l'offre disponible et répondre dans l'immédiat à la demande urgente et pressante de cette denrée. Pour plus d'efficacité, le VPM Kamere fait savoir que les modalités pratiques de cet appui du gouvernement seront définies par le ministère de l'économie nationale avec les gouverneurs de province concernés.
poursuit ses quotidiens. Ces plans présentés par le ministre de l'Agriculture, José Mpanda, et chiffrés à hauteur d'1,2 milliard de dollars américains, est à la fois conjoncturel et structurel. Début de l'audit du fichier électoral. Dans un autre registre, la tempête des tropiques annonce conformément au calendrier de la CENI, l'audit externe du fichier électoral est entamé depuis ce lundi 15 mai et prendra fin le 20 du même mois. La centrale électorale a désigné 5 experts nationaux et internationaux qui vont se charger de la besogne dans un délai de 5 jours à dater de ce lundi. Parmi eux, le quotidien cite Madame Jeannette Lo de l'Afrique du Sud, M. Ouhabilou Fouchtisi de Malawi, M. Joseph Topango de la RDC, M. Kabata Kabamba de la RDC. Cette équipe, comprenant 3 Congolais, un Sud-Africain et un Malawite, a été constituée sur base de l'appel à candidature lancé par la CENI. Les experts désignés font partie des 200 postulants ayant déposé chacun son dossier, conclut la tempête des tropiques. C'est tout pour la revue de la presse. Merci de l'avoir suivi. Soyez tête haute et je vous recommande d'être toujours de bonne humeur, mesdames, messieurs. Ce journal est complètement terminé. C'est avec le même plaisir que je vous dis au revoir. Mais ne zappez pas, restez pour la suite de nos programmes. Je vous retrouve pour une nouvelle édition. Et n'oubliez pas de nous suivre encore sur la page YouTube RTGT Kalemi. À très bientôt.